Les Julio-Claudiens. Les Julio-Claudiens ont une réputation sulfureuse, mais nos sources littéraires, la vie des 12 Césars de Suétone ou les Annales de Tacite, sont ultérieures et probablement orientées. Il faut aussi noter que les successeurs d'Auguste doivent faire face à plusieurs menaces. Les sénateurs, qui pouvaient s'opposer à eux, leur propre famille et leurs proches, la Domus Augusta, qui se divise en différentes factions dans l'espoir de leur succéder, la garde prétorienne, une unité d'élite de l'armée chargée de leur protection, mais qui, si elle s'estime mal récompensée, peut se retourner contre eux. On va donc examiner pour chaque empereur la vision laissée par les sources littéraires et celle plus nuancée des historiens d'aujourd'hui. Tibère, le premier empereur qui succède à Auguste, Tibère, est surnommé le misanthrope de Capri, île où il s'établit à partir de 23. Sa réputation vient de son isolement vis-à-vis de sa famille et de ses rapports houleux avec le Sénat. En 26, sa mère Agrippine l'accuse publiquement de tentative d'empoisonnement et Tibère l'exile sur l'île de Pandataria dans la mer Tyrrhénienne. Il est également trahi par Séjan, son préfet du prétoire et son représentant à Rome, qui complotent contre lui et qui est probablement à l'origine de l'empoisonnement de son fils Drusus le Jeune. Tibère le fait exécuter après l'avoir fait condamner comme ennemi d'État par le Sénat. Au-delà de ce portrait peu flatteur, on peut noter que Tibère, avant d'être empereur, a une carrière militaire importante et déjà une expérience du pouvoir. D'autre part, adopté par Auguste, il se montre attaché à sa personne et à son héritage. Il veille à préserver les institutions qu'il a mises en place. Tibère meurt en 37 dans la liesse populaire, mais il laisse un régime consolidé. Caligula. En 37, faute de fils, le plus proche héritier de Tibère est Caius, le fils de son neveu Germanicus. Caius qui est surnommé par les soldats de son père quand il est enfant Caligula, qui signifie petite sandale. Mais dès sa première année au pouvoir, il tombe malade et selon les auteurs anciens, sa maladie le rend paranoïaque, violent et il perd la confiance des élites par les humiliations qu'il leur inflige. L'anecdote la plus célèbre est celle du poste de consul, le sommet de la carrière sénatoriale qu'il aurait donné à son cheval par mépris des sénateurs. Sa défiance à l'égard des élites traditionnelles le pousse à chercher d'autres soutiens, parmi ses affranchis, mais aussi des notables d'origine provinciale, plébéienne, d'où est issu par exemple le futur empereur Vespasien. Caligula finit assassiné après seulement 4 ans de règne par 2 officiers de la garde prétorienne. Claude. Les prétoriens se tournent alors vers son oncle Claude, qui avait été écarté auparavant en raison de certains handicaps physiques, une démarche chancelante et des difficultés d'élocution. De Claude, on peut retenir 2 actions importantes. Même si ce n'est pas un militaire, c'est sous son principat que l'Empire s'étend en Bretagne, Grande-Bretagne aujourd'hui, et en souvenir de cette conquête, il appelle d'ailleurs son fils Britannicus. D'autre part, Claude est né à Lyon et on a trouvé dans sa ville natale une grande table de bronze qui est la copie d'un discours présenté au Sénat où il demande que les élites d'Aquitaine, de Lyonnaise et de Belgique puissent briguer des magistratures à Rome et ainsi entrer au Sénat. Claude veille ainsi à la promotion des élites provinciales, des Gaules en tout cas. Comme ses prédécesseurs, les auteurs antiques lui reprochent son manque de clémence et le développement de sa propre cour, appelée Aula Caesaris, sur le palais palatin, où son manque de charisme en fait le jouet de ses épouses et de ses affranchis. Sa jeune épouse, la fameuse Messaline, le trompe avec un sénateur avec qui elle complote contre lui avant d'être dénoncée par l'affranchi Narcisse, l'homme de confiance de Claude. Messaline est mise à mort et son fils Britannicus est écarté au profit de Néron, le fils d'Agrippine que Claude épouse en 4e noces et qui est peut-être à l'origine de sa mort par empoisonnement. Néron. Comme Claude en 41, la garde prétorienne joue un rôle important en étant la première à saluer Néron comme empereur, avant même son intronisation par le Sénat. En 55, le philosophe Sénèque lui dédie sur la clémence, manuel sur les devoirs du prince, dont la qualité première doit être la clémence vis-à-vis de ses adversaires. Mais le nouveau prince ne paraît pas suivre ses préceptes. En 59, on lui reproche de faire couler le navire de sa propre mère,
Agrippine avec qui il est fâché. Il l'accuse ensuite de complot et la fait exécuter, puis se débarrasse de toute sa famille, liquidant la Domus Augusta afin d'exercer son pouvoir sans entrave. En 60, Néron crée des concours sportifs et scéniques à l'image des concours grecs, les Néronia, avec des festivités fastueuses. Tel un prince esthète, il visite aussi la Grèce et participe aux concours helléniques. En 64, un important incendie consume Rome. Les incendies étaient nombreux du fait de la promiscuité et de la densité. Néron en profite pour d'une part faire porter la responsabilité aux chrétiens, qui servent de bouc émissaire, et d'autre part bâtir une ville nouvelle avec un centre reliant les collines du Palatin et de l'Esquilin et un palais fastueux, la Maison d'Or, Domus Aurea, que ses adversaires interprètent comme une nouvelle preuve de sa mégalomanie. En 65, il déjoue une conjuration d'aristocrates, ce qui concourt à l'isoler encore plus auprès de ses fidèles et de ses prétoriens. Compromis dans ce complot, Sénèque se suicide. Mais c'est dans une autre province, la lyonnaise, que se produit la sécession qui entraîne sa chute. En 68, son gouverneur, Caius Julius Vindex, refuse de reconnaître son autorité et obtient des ralliements en Gaule. Le Sénat confie alors au légat d'Espagne ibérienne, Galba, la mission d'intervenir. Après sa victoire, les prétoriens abandonnent Néron et proclament Galba empereur. Déclaré ennemi public, Néron se suicide et c'est la fin des Julio-Claudiens.